Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un, 2, 3 BD chez les libraires. Alors, il y a quelques mois, Didier, un des fans d'Un, 2, 3 BD, m'avait parlé d'une nouvelle librairie qui était l'Octobule. Eh bien, je vous propose qu'on retourne voir Mathieu. Et puis, en plus, il n'est pas tout seul, il est accompagné de Julie. Donc, ça va être très chouette. Salut Julie, salut Mathieu. Salut Christophe. Bon, vous allez bien? L'Octobule se porte bien? Très bien, écoute, ça se passe super bien. Comme on disait juste avant, c'est le plaisir des débuts de librairie. On commence à voir les clients qui reviennent, on discute pendant un petit moment. C'est vraiment les plaisirs de libraire. Donc, l'Octobule, c'est à Castres. Il faut le rappeler quand même à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et des librairies BD, il n'y en a pas beaucoup quand même dans ce coin-là. Et alors, surtout dans le sud du Tarn, on est les seuls spécialisés BD dans le sud du Tarn. Ah ouais, vous êtes les seuls. Eh ben, c'est super. Allez, on démarre par le premier coup de cœur. Alors, lequel s'y colle? Allez, je commence avec plaisir. Allez, vas-y, Julie. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter Une vie en parallèle de Mathias Lehmann, qui est un roman graphique sur l'homosexualité. Donc, c'est après la guerre en Allemagne, la Seconde Guerre mondiale. Et on suit le protagoniste Klaus, qui vit une vie, on va dire, cachée, en rencontrant des hommes le soir alors qu'il est marié. Et on va le suivre donc jusque dans les années 80 avec son secret, sa vie, ses aspirations aussi, c'est-à-dire pouvoir vivre au grand jour, mais c'est très compliqué dans cette Allemagne qui est en reconstruction et qui a subi quand même les 10 ans sous Hitler qui ont beaucoup marqué le pays. Et donc, on va vivre vraiment avec lui tous ces mensonges, tous ces secrets aussi. Et il va vouloir renouer avec sa fille qu'il a eue dans son second mariage, après 8 ans d'absence, et expliquer un petit peu pourquoi il a été si distant avec ses enfants, sa femme, et expliquer son secret. Et on le suit donc jusque dans les années 80, quand il part à la retraite, et qu'il va enfin pouvoir faire son coming out. Ouais, Et c'est vraiment ultra sensible. Ouais, ça doit être intéressant. Effectivement, quand on sait ce qu'a été la répression de ces minorités en Allemagne, effectivement, ça doit être pas mal, ça. C'est chez qui? Quel est l'éditeur? Steinkiss. Ah, c'est chez Steinkiss, d'accord. Très bien. Ouais. Donc, un premier sujet un peu grave quand même. Un peu sombre, on est d'accord, mais par contre, une sensibilité folle, et j'ai trouvé vraiment on avançait avec lui tout au long de l'histoire sur ses 30 ans de vie, et qui sont très riches au final, mais tellement secrètes. Eh ouais. Donc, voilà. C'était une très jolie lecture. Allez, Mathieu, le deuxième. On va pas être plus gai. De toute façon, je pense qu'au niveau des fleurs, on n'est pas parti sur la joyeuseté. alors, ça va être Volage. Donc, Volage, Chronique des Enfers, donc de Tony Sandoval et Desberg. Ouais. Donc, on est dans les enfers avec Ian McGills qui vient de mourir et qui arrive dans les enfers. Et on est vraiment sur une imagerie sur l'enfer représenté à l'époque de la Renaissance. Il faut revoir toutes ces peintures très glauques et tous ces démons et tout qui martyrisent les humains. Et donc, Ian McGills, il va tomber sur d'autres personnes qui sont dans le purgatoire. Pas forcément, puisqu'ils sont en enfer, c'est pas des gens très joyeux, puisque nous avons Jacques l'Éventreur, on a Locuste qui était une empoisonneuse durant l'Antiquité, donc d'autres tueurs en série comme ça. Et en fait, ces gens-là étaient à ce moment-là en train de préparer une évasion. Donc, comme Ian McGills arrive à ce moment-là, ils décident de le prendre avec eux, et ils vont essayer de s'échapper des enfers, et surtout de l'écarisseur, qui est un genre de limi avec ses chiens de l'enfer, pour essayer, alors peut-être pas de sortir des enfers, mais au moins peut-être de trouver un coin des enfers un peu moins chaud, avec vue sur la mer. Enfin, ça ne doit pas être facile. Ça ne va pas être facile. Et pourquoi le titre Volage? Parce qu'en milieu de la BD, ils vont tomber sur une créature qu'on voit en couverture, qui se nomme Volage, et qui est mystérieuse, et qui va les aider à sortir des enfers. Voilà. Donc, personnellement, j'adore ce que fait Tony Sandoval au niveau du dessin. C'est toujours magnifique. Et personnellement, j'ai l'impression qu'il a mis encore la barre au-dessus. C'est voilà.
C'est vraiment un chouette titre et tout. Alors, s'il y avait peut-être une petite critique à faire sur la BD, c'est peut-être le premier chapitre où j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de temps pour présenter chacun des personnages. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un résumé, première page, de qui est chaque personnage un peu connu, Jacques le Ventreur, Locuste, D'accord, ouais. etc. Pour qu'on les connaisse un petit peu. Mais Oui, et ça, c'est presque une un peu série. plus Hein. Hum. Ça, c'est une série. C'est un one-shot. Ah non, c'est un one-shot, d'accord, ok. C'est un one-shot. C'est un one-shot. Donc, après, il fait, on va dire, je sais pas si on voit trop Ouais, l'épaisseur. ouais, 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 il a l'air Ça costaud quand commence à même. être pas mal. Donc, c'est vrai que je peux comprendre le fait de pas trop perdre de temps au début. C'est de suite, il arrive. Allez, on Ouais, s'évade. on rentre tout de Voilà. suite dans l'histoire. Bon, C'est allez, le ça. petit troisième. Donc, l'Allemagne après-guerre, les enfers. Ah, C'est quoi le troisième? le troisième, ça va faire plaisir à notre ami donc Didier qui nous avait présenté, puisqu'il Oui, m'avait. Je connaissais Philippe Elaïs, mais je ne connaissais pas son premier tome de Pinard de guerre, qu'il avait sorti, si j'ai bien vu, en septembre 2021. oui, il m'en Et, a parlé, effectivement, Didier. Et oui, oui, ah, il me l'a vanté. et là, il vient de sortir la suite, c'est Bannière de guerre. Donc, Bannière de guerre. Alors, pour pas trop raconter ce qui se passe dans le premier tome, au cas où, on est avec Ferdinand Tirancourt, qui est un arnaqueur professionnel, qui essayait de vendre du pinard frelaté aux poilus dans les tranchées. Donc, forcément, vu le nom du deuxième tome, Bannière de guerre, on sent que ça s'est mal passé au final, puisqu'il va au bagne. Et donc, on le retrouve avec d'autres hommes au bagne. Donc, je ne sais plus si c'était en Guyane ou en Martinique, il faudrait revoir. Et c'est très bien expliqué. C'est ce que j'aime bien beaucoup avec le travail de Philippe Elaïs. C'est on sent qu'il y a toujours eu de la recherche historique pour voir comment se passaient les choses à tel ou tel endroit. On retrouve l'argot aussi, qui est toujours sous-titré des fois pour comprendre le lexique. Et donc, on suit donc ce Ferdinand Tirancourt qui essaye bien sûr de s'évader, comme finalement volage, on est dans l'évasion, décidément. Et ce qui est bien, c'est qu'on l'envoie un peu dans Pinard de guerre, donc on sent que c'est un personnage qui est très compliqué, qui a une vie avant même Pinard de guerre, et j'aimerais qu'il y ait une suite même à Bannière de guerre. Alors j'ai l'impression que c'est un diptyque, vu comme ça se finit, Ouais. mais j'aimerais peut-être qu'il y ait un préquel sur sa jeunesse, parce que on sent que c'est un homme de l'ancien temps, qui est un peu le mal alpha, qui parle pas beaucoup, il garde tout pour lui, et on sent que c'est un homme très complexe et qui aurait beaucoup de choses à raconter sur sa première vie, en fait, ou c'est même ses différentes vies qu'il a vécues. Donc voilà, et après le dessin, c'est Francis Porcel, qui l'avait déjà accompagné sur d'autres séries comme Dans mon village, on mangeait des chats, qui se Ah trouve oui, oui. d'ailleurs dans un village autour de Castres, donc autour de chez nous. Hmm. Donc, Ah c'est un bah dessin oui, qui du est local. local. On est local, on fait dans le local. Donc, après, le dessin est vraiment très bien. Ça suit vraiment le scénario. Alors, je ne sais pas si ça peut rendre, ça rendra, mais on sent vraiment, surtout on va dire, certains bagnards qui sont là depuis des années, on sent vraiment le poids des années sur eux et les corps fatigués et même les âmes. Donc, c'est quelque Ouais. chose qu'on remarque très bien dans cette bande dessinée. Très Donc, bien. Eh bien, merci Julie et Mathieu pour ces 3 conseils de la semaine. Et puis, bah, Merci. merci. Merci à vous. voilà, vous pouvez retrouver bien sûr toutes les émissions bah, sur tous les réseaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Et puis, bah, là, je reviendrai vous voir dans quelques semaines pour avoir de nouveaux conseils de lecture. Mais avec Avec plaisir. plaisir. Et puis, j'espère passer un de ces 4 pour découvrir la librairie physiquement. Ah, ben, j'espère. Venez, venez. Eh bien, Bienvenue. merci beaucoup de nous suivre et à bientôt. Allez, salut Julie, salut Mathieu. À bientôt. Bye.